tracé de les élèves cadres sont en train de construire un parallélogramme à l'intérieur constitué par les drapeaux sénégalais et gabonais. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Gabon au Sénégal, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le général de corps d'armée, commandant en chef des forces de police nationales gabonaises, Monsieur le général de brigade, commandant en second de la gendarmerie nationale, représentant le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le colonel représentant le chef d'état-major général des armées, Monsieur l'inspecteur général d'État, directeur général des douanes, Messieurs les contrôleurs généraux de police, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs du ministère de l'Intérieur, Monsieur le colonel attaché militaire, naval et air auprès de l'ambassade du Sénégal au Gabon, Monsieur le colonel directeur de l'administration pénitentiaire, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Messieurs les conseillers et attachés de sécurité intérieure des ambassades de France, d'Espagne, d'Italie, d'Afrique du Sud, de Turquie et des États-Unis d'Amérique, Mesdames et Messieurs les chefs de division et chefs de service de la police nationale, honorables invités en vos rangs et qualités. C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve parmi vous pour présider la cérémonie de sortie de la 45e promotion de l'École nationale de police et de la formation permanente. Ce plaisir est d'autant plus marqué que je partage ce fort moment de solennité et d'émotion avec la délégation de la République sœur du Gabon, conduite par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon à Dakar et le général de corps d'armée, commandant en chef des forces de police nationales venus de Libreville pour les besoins de la cérémonie. Chers frères et sœurs du Gabon, votre présence à nos côtés témoigne de l'excellente qualité des relations historiques, fraternelles et diplomatiques qui unissent nos deux pays, bâtis sur la confiance réciproque. C'est de cette confiance que résulte la décision du gouvernement gabonais de faire former au sein de l'École nationale de police de Dakar 5 cadres de la police nationale du Gabon. Ainsi, tout en magnifiant à sa juste valeur cette salutaire initiative, je voudrais profiter de cette occasion que m'offre cette tribune pour m'adresser au nom du gouvernement du Sénégal toute notre reconnaissance à l'endroit des hautes autorités de la République du Gabon, ainsi que nos propres remerciements à vous, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et au général commandant en chef des forces de police pour votre présence effective. En retour,
je vous affirme aussi toute notre détermination à perpétuer cette fructueuse expérience qui est de nature à consolider le cadre de coopération entre nos deux polices nationales. La présente cérémonie, qui marque officiellement la fin de la formation de la 45e promotion de l'École nationale de police, constitue assurément un moment important dans la vie des élèves qui, en cet instant précis, viennent d'intégrer la grande famille qu'est la police nationale, et ce, au prix de multiples sacrifices consentis au cours de la formation initiale. C'est ainsi qu'en cette heureuse occasion, je voudrais d'abord féliciter solennellement, devant toute la hiérarchie de la police nationale et en présence de leurs familles, l'ensemble des fonctionnaires de police qui sont issus de la 45e promotion tout en leur souhaitant une brillante et riche carrière professionnelle. Chers récipiendaires, vous avez librement choisi de servir votre nation à travers le prestigieux corps qu'est la police nationale. Ce choix, qui est le fruit de votre engagement personnel, à consacrer une partie de votre vie à protéger vos concitoyens et leurs biens, exige de vous de multiples sacrifices. Ces sacrifices qui fondent votre métier ne seront mis en valeur que par un comportement irréprochable en toutes circonstances, par la culture de l'excellence dans vos rapports avec tous vos concitoyens. Ce faisant, la courtoisie, le respect de l'autre et le sens de l'honneur devront guider toutes vos actions qui demeurent indispensables à l'équilibre de toute société. En effet, la sécurité est le gage du développement durable et du fondement des libertés publiques. C'est en cela que M. le Président de la République la place, en tant que service public essentiel aux citoyens, dans ses premières priorités telles qu'elles figurent justement dans l'axe 3 du programme du plan Sénégal émergent. C'est ainsi que des efforts de recrutement massifs de fonctionnaires de police seront poursuivis dans les années à venir, de manière à permettre d'atteindre dans un avenir proche le niveau standard requis en termes de ratio force de sécurité intérieure-population. À cela s'ajoute l'acquisition et la dotation d'importants matériels, moyens matériels et logistiques, ainsi que la construction et la mise en place de nombreux services de la police sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, ce vaste et ambitieux programme vise à accompagner notre police nationale dans cette mission régalienne qui consiste à assurer et à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'étendue du territoire national. Notre police nationale, nonobstant ses moyens humains et logistiques à améliorer, continue de jouer son rôle primordial avec abnégation et dévouement au service de nos concitoyens, mais aussi au service de l'Union africaine et des Nations unies. Cependant, force est de reconnaître que la globalisation de la menace impose une approche concertée de tous les professionnels ou acteurs de la sécurité appelés à travailler conjointement. À cet égard, d'ailleurs, je rends hommage à tous ces braves hommes et femmes, membres des forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, ne ménagent aucun effort pour accomplir leur devoir avec abnégation, rigueur et professionnalisme. Les résultats de leurs actions quotidiennes dans la lutte contre l'insécurité sont probants et satisfaisants. Chers récipiendaires, je vous renouvelle encore une fois mes chaleureuses félicitations et vous adresse mes meilleurs vœux de réussite et de bonheur dans la nouvelle carrière qui s'ouvre devant vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Là, les officiers sont en train d'effectuer un mouvement en éventail dans le sens contraire des aiguilles du mort. Et les sous-officiers forment le cercle tout autour.
one.